2022, fin du Covid et guerre en Ukraine, les taux d'intérêt triplent en Suisse et malgré tout, les prix de l'immobilier n'ont pas baissé. On va voir dans cette vidéo pourquoi est-ce que le marché immobilier a été faiblement impacté par l'évolution très importante des taux d'intérêt hypothécaires en 2022 et 2023. Quand vous passez d'un taux directeur de moins 0,75% à 1,75%, eh bien vous augmentez drastiquement le coût de la dette pour les personnes privées et donc dans un pays comme la Suisse où le niveau d'endettement des personnes privées est très important, eh bien logiquement on aurait pu s'attendre à une chute des prix de l'immobilier en Suisse. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Une stabilisation des prix avec une légère croissance mais très faible pour les appartements et les maisons. Et 2024, les prix sont repartis à la hausse. On attend d'ailleurs des hausses en 2025. Pour les immeubles de rendement, c'était un peu moins la fête, avec une baisse des valeurs immobilières de l'ordre de 10 à 15% en fonction des régions. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux deux types d'investissements et je vais vous montrer pourquoi est-ce que l'impact des taux d'intérêt est largement supérieur sur les immeubles de rendement que pour des biens en usage propre. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en bas de cette vidéo. Premièrement, vous devez comprendre que les méthodes d'évaluation immobilière sont très différentes entre un bien de rendement et un bien d'usage propre. Vous devez absolument différencier la destination d'un bien immobilier et donc l'évaluation qu'on en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a ces différences concrètement? Eh bien, c'est simplement parce que quand vous achetez un bien de rendement, les critères de sélection lors de l'acquisition n'ont rien à voir avec une résidence principale. Si vous achetez un bien d'usage propre, par exemple, vous allez vous intéresser au timing, à votre situation familiale, à votre budget, à votre emploi et le lieu de votre travail ou encore le niveau de confort que vous attendez dans le bien immobilier que vous êtes sur le point d'acheter. Toute la réflexion que vous avez lorsque vous achetez un bien immobilier pour votre usage propre est basée sur les besoins que vous avez à l'instant T. Donc qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous commencez à chercher un bien immobilier? Eh bien vous allez sur les portails immobiliers, immobilier.ch, Imoscout, Tanibis, vous scrollez et quand il y a un bien immobilier qui correspond un peu à vos critères et qui vous plaît, eh bien vous allez le visiter. Et quand vous faites ça, eh bien vous-même êtes en train de créer le marché immobilier de l'offre et la demande et donc les prix d'immobilier directement ou indirectement. Parce que si toutes les personnes autour de vous cherchent comme vous ou si vous cherchez comme tout le monde, eh bien évidemment les prix vont monter. Et au fond, c'est quoi une valeur sûre en immobilier sur le territoire en Suisse? Eh bien moi je pense que étant donné la loi sur l'aménagement du territoire, le développement territorial de la Suisse, si aujourd'hui vous cherchez une maison individuelle, 200 mètres carrés, à peu près 1000 mètres carrés de terrain, en bon état avec une pompe à chaleur, un petit jardin pour les enfants, une terrasse au sud, tout ça dans une situation calme et proche d'une ville, eh bien vous faites partie des personnes qui cherchent tous la même chose. Je vous garantis que ce genre d'objets ne peuvent pas perdre de la valeur. Mais donc pourquoi est-ce que les prix n'ont pas été impactés sur le marché résidentiel par l'augmentation des taux d'intérêt? Parce que tout ce que j'ai dit à ce stade, ça répond pas vraiment à la question. Mais aussi, tout ce que j'ai partagé dans cette vidéo jusqu'à maintenant devrait vous mettre la puce à l'oreille. J'ai jamais parlé de taux d'intérêt. C'est-à-dire que quand vous voulez devenir propriétaire parce que la famille s'agrandit, eh bien votre premier critère de sélection, c'est pas du tout le taux d'intérêt et le coût de la dette. Votre premier critère de sélection, c'est votre famille. Et maintenant vous allez me dire, ouais mais Edouard, si acheter devient beaucoup trop cher, eh bien les gens vont commencer à louer si c'est plus intéressant de louer. Et vous avez parfaitement raison. Et c'est pour ça qu'au tout début de la vidéo, j'ai parlé d'offre et de demande. Quand vous achetez un bien immobilier pour usage propre, vous êtes dans le marché de l'offre et la demande. C'est pas exactement pareil pour les immeubles de rendement, on y reviendra un petit peu plus tard. Et si on reprend l'exemple concret de notre maison de 200 mètres carrés avec 1000 mètres carrés de terrain, vous savez déjà premièrement que ça n'existe pas. Il n'y en a pas en Suisse. En plus de ça, on n'en construit plus. Donc il n'y a pas de nouvelle offre pour ça sur le territoire. Maintenant, c'est vrai que peut-être qu'avec un taux d'intérêt à 0,8% sur 10 ans, eh bien vous avez 80 acheteurs potentiels pour cette maison. C'est tout à fait réaliste par rapport à ce qu'on vit sur le marché immobilier suisse. Et tout à coup, le taux d'intérêt triple et vous passez de 0,8 à 2,4% par an. Soit au lieu de payer 700 francs par mois de charge de la dette pour être propriétaire de la maison, vous allez payer 2000 balles par mois. Ce qui va se passer dans un cas comme celui-là, c'est que pour la même maison où vous aviez 80 acheteurs avec un taux à 0,8, aujourd'hui vous en avez peut-être une trentaine, d'une fois que le taux est à 2,4%. Ce qui veut dire quand même qu'il vous reste 30 acheteurs pour cette maison, simplement parce qu'il n'y en a pas des maisons comme celle-là. Et le risque pour un marché immobilier lorsque les taux d'intérêt montent, eh bien c'est quand vous êtes exposé à une suroffre, ce qui n'est clairement pas envisageable en Suisse puisque depuis 2015 on construit de moins en moins année après année. Mais maintenant vous allez me dire, ouais mais Edouard, si c'est vrai ce que tu dis, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite au prix. Pourquoi est-ce que les prix n'augmentent pas de manière infinie au final, s'il y a toujours un acheteur qui est prêt à payer plus cher? Eh bien c'est là qu'entre en lice un troisième acteur, j'ai nommé la banque. Pour toutes les acquisitions que vous allez faire, pour tous les financements qu'une banque va réaliser, elle va faire sa propre estimation du bien immobilier que vous êtes en train d'acheter. Et la banque, pour faire une estimation, elle se base sur l'historique des prix. C'est-à-dire qu'elle récupère des bases de données assez conséquentes des prix de transaction réellement effectués sur le marché et elle se calque sur ces prix pour fixer des évaluations des biens immobiliers qu'elle va financer dans le futur. Soit si au bout d'un moment vous vous écartez trop des transactions dans le passé, eh bien la banque va plus être d'accord de vous financer. Elle va vous dire la maison que tu es en train d'acheter 2 millions,
Moi je pense qu'elle vaut 1,6 million, donc je te finance 80% des 1,6 million et tu rajoutes les 400 000 de différence. Et c'est précisément à ce moment-là que vous aviez encore 30 acheteurs sur votre maison, même avec un taux d'intérêt à 2,4%, mais ces 30 acheteurs, ils pouvaient acheter avec 20% de fonds propres. Et si demain la banque leur demande de mettre 50% de fonds propres, pour eux, c'est plus possible. Donc la barrière et le régulateur des prix, au final, c'est un peu la banque et c'est un peu la FINMA. Et si vous réfléchissez un petit peu plus loin, c'est exactement pour cette raison que dans certaines régions, vous n'avez pas cette limite de prix. Parce que vous avez que les deux premières parties. Vous avez l'offre et vous avez la demande. Vous avez des régions dans lesquelles il n'y a plus d'offres et il y a énormément de demandes. Et cette demande-là, elle n'a pas besoin de banque. C'est précisément dans ce cadre-là, où il n'y a pas de banque qui rentre en considération, que la limite de prix devient parfaitement irrationnelle et complètement subjective. Typiquement, comme les stations de ski Verbier, Zermatt, Gstaad, Saint-Moritz, ou des régions ultra premium comme Colonie par exemple. Dans ce genre de région, d'une parcelle à l'autre, qui sont juste à côté, l'une de l'autre, vous pouvez avoir pour la même surface de parcelle et une maison un petit peu différente, un peu mieux, des différences de prix qui vont du simple au double, du simple au triple. Et ça c'est parce que les acheteurs, quand ils achètent un bien immobilier dans ce genre de région, ils s'en foutent s'ils doivent mettre 50% de fonds propres. Ils s'en foutent s'ils doivent mettre 80% de fonds propres. Ils achètent ça pour le plaisir. Maintenant la réflexion c'est, il y a quand même une limite à un moment donné. Parce que je pense que, je sais pas parce que je suis pas vraiment de cette sphère-là, mais je pense qu'à un moment donné, quand on arrive à un prix trop élevé quand même, ces personnes qui achètent dans ce genre de région des maisons à 20 millions, 30 millions, 40 millions, à un moment donné, ça reste des investisseurs et je pense quand même qu'ils rentrent dans un schéma d'arbitrage. Et ils vont se dire, bon, si j'achète cette maison 70 millions, avec 70 millions, sachant que je dois mettre 50 millions de fonds propres, avec 50 millions, je pourrais acheter 200 millions d'immeubles, je sais pas si ça vaut la peine. J'imagine que c'est ça qui régule le marché pour ce genre de situation, mais après, j'en sais pas tellement plus. On a compris pour l'usage propre que le marché dépendait de l'offre et la demande, mais pourquoi les immeubles de rendement ont subi une baisse de valeur suite à l'augmentation des taux en 2022 ? Eh bien, les immeubles de rendement dépendent uniquement de la valeur de rendement, et donc c'est pas du tout un prix par mètre carré qu'on va calculer, c'est combien est-ce que l'immeuble rapporte divisé par la rentabilité qu'on attend pour cet immeuble. Et vous allez me dire, oui mais si les taux d'intérêt hypothécaires augmentent, les loyers augmentent, et donc la valeur d'un immeuble augmente. C'est vrai, sauf que c'est lent, ça se passe pas comme ça du jour au lendemain. Les taux d'intérêt hypothécaires augmentent, ensuite le taux hypothécaire de référence, qui est la référence de l'augmentation des loyers, augmentera dans un deuxième temps avec un petit peu de délai, c'est exactement ce qu'on a vécu en 2022 et en 2023, et puis les hausses de loyer vont s'appliquer des mois, voire une année plus tard, lors de l'échéance, donc lors de l'échéance du bail. Et ensuite, quand vous appliquez la hausse, il peut y avoir contestation. Donc en soit, entre le moment où les taux d'intérêt hypothécaires triplent et le moment où les loyers ont augmenté, il se passe un delta. En plus de ça, vous êtes dépendant d'autres critères comme les charges propriétaires ou l'indice suisse des prix à la consommation. Donc c'est pas aussi simple que ça, certes, les loyers augmentent, c'est vrai, la valeur augmente de l'immeuble, c'est vrai, mais ça prend un petit peu de temps. En revanche, ce qui est modifié instantanément, eh bien c'est le rendement attendu sur l'immeuble. Pourquoi ? Parce que ce rendement, il dépend de la rémunération des fonds propres que vous souhaitez et il dépend de la rémunération des fonds étrangers, c'est-à-dire de la dette de la banque. Et donc si votre dette vous coûte plus cher, vous allez devoir augmenter le taux, compenser la rémunération de la dette. Soit pour le même immeuble, une fois que le taux d'intérêt augmente, eh bien vous allez pouvoir payer un petit peu moins cher du jour au lendemain. Ça va pas impacter les immeubles que vous avez déjà achetés, avec un taux fixe par exemple, mais ça va impacter les immeubles que vous allez acheter dès le jour où le coût de la dette hypothécaire augmente. Si l'argent vous coûte plus cher, vous allez devoir être mieux rémunéré pour la même somme d'argent. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez un projet immobilier en cours ou si vous souhaitez investir dans l'immobilier en Suisse romande, notre équipe est là pour vous accompagner. Vous pouvez cliquer sur le lien juste en bas de cette vidéo dans la description pour réserver un appel avec un conseiller directement et ce sera un plaisir qu'on vous suivra pour votre projet. Ciao!